Désolé Shanks, je vais battre Luffy, mais t'as pas honte? Mais c'est ça, œil de faucon. Œil de faucon, c'est ça. C'est un mec qui, pendant la bataille, il devait combattre Barbe Blanche ou Jose ou Marco, mais non, le mec il va combattre Luffy, mais t'as pas honte? C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Après on dit pourquoi je le vanne? Bah je le vanne parce que c'est une dinguerie. Attends, mais le pire, hein, c'est le summum de la honte, c'est quoi? Vista l'arrête parce qu'il voulait combattre Luffy. Il reporte. Ok, très bien, il reporte. Je me dis ok, il reporte. Bah barre-toi, rentre chez toi, fais quelque chose. Mais non, le mec il repart combattre Luffy. Mais la honte! Comment ça tu reportes et après tu repars le combattre? Et là, pire, l'humiliation elle est au sommet, hein. Parce que là c'est plus Vista qui t'arrête, hein. C'est Crocodile, hein. C'est la honte. Il a repensé à Shanks et tout. Non, pour moi, le truc, c'est que c'est un gros rageux. Mihawk, il a vu le coup de Haki des Rois de Luffy. Il s'est dit, ouais, Haki des Rois, comme Shanks, je me fais humilier par le Haki des Rois de Shanks, donc je vais le démonter parce que je suis un rageux. C'est un rageux. Et tu vois, Je suis désolé. on parlait de narration, moi je suis désolé pour les fans de Mihawk, tu vois, mais ils sont... Et moi j'aime bien Mihawk, j'ai rien contre lui, au contraire, je l'aime beaucoup même ce personnage, je le trouve fun, mais c'est parce qu'en fait, on aime, et vous êtes matrixé fan de ouf, d'une illusion. Parce que, parce que le mec, en fait, il fait partie d'un lore dans l'univers de One Piece qui n'a pas été développé en 25 ans d'écriture, en fait. Ça fait 25 ans qu'Oda, il écrit le manga. Ça fait 25 ans qu'il n'a pas développé les épéistes. Ça fait donc 25 ans que le lore de Mihawk, c'est le néant. Donc en fait, ce qui reste dans le lore de Mihawk, c'est juste nous, si jamais t'es fan addict ou vraiment les addicts de fou, ce que vous imaginez de Mihawk. Mais dans le manga, Mihawk, malheureusement, il a été mis de côté par Oda, et malheureusement, ça dessert toute une partie du lore, c'est vrai, c'est comme ça, mais Mihawk, actuellement, on peut rien... C'est comme ça, je suis désolé les gars, il fait partie de l'œuvre, c'est pas un personnage du passé de C'est One Piece, c'est pas un personnage qu'on peut dire oui mais c'était avant... Non, Mihawk c'est maintenant qu'il est maintenant, meilleur que et je suis avant. désolé. C'est une Et dinguerie. ce Ouais, lore n'a vas-y, pas vas-y, été après je continue. développé. Il n'a Ouais. pas été développé. Donc voilà, c'est tout. Le reste, c'est que du blabla, c'est que des illusions. Fin de l'histoire. Mais C'est tout. Le dossier est clos, frérot. c'est quand Il est même une rangé. dinguerie de se dire que il y avait Barbe Blanche qui courait après Luffy à Marineford. Enfin, je suis désolé. Et je vais pas à chaque fois répéter le fait, mais c'est quand même une dinguerie. Et genre Vista, il a combattu l'équivalent de son capitaine. Genre, en fait, il y a Vista. Après, au-dessus de Vista, il y a Jose, Ace, Marco. Et après, encore le sommet, c'est Barbe Blanche. Eh ben non, Vista, il a combattu Barbe Imagine. Blanche. C'est une Mais dinguerie. ouais, c'est inconcevable. Chaque fois que je relis les passages de Mihawk et tout, je pète un câble. Rien que là, je me suis rappelé d'un truc, mais il y a un moment, il a attaqué Luffy par surprise quand Luffy courait. Genre Luffy il court, il attaque par surprise et c'est Ouais, par l'autre qui le derrière. protège. Mais arrête Oui, il est mec. derrière. Mais Par arrête au bout derrière. d'un moment. Bah oui, mais au bout d'un moment, arrête. C'est quoi? T'es un rageux. T'es un rageux de son acquis des rois que tu n'as probablement pas. C'est quoi? Arrête de rager mec. C'est quoi? T'es dégoûté parce que t'as voulu faire le grand, t'as attaqué Barbe Blanche et c'est juste qui t'a arrêté. C'est quoi? T'es un rageux, mec. Il y a un moment, il attaque Luffy, c'est quoi? C'est Ivankov, et gros sourire Ivankov qui s'apprête à l'attaquer. Tellement Ivankov s'en bat les steaks. Ivankov avait chaud de Magellan, Ivankov s'en tape de Mihawk. Je dis pas que c'est une preuve de fou, je dis pas ça. Juste quand tu regardes les faits du manga, Ivankov grand sourire. Avant que, quoi? Avant que Crocodile arrête. C'est des humiliations sur humiliation sur humiliation visuelle, ce que tu veux. À chaque fois, Mio. Mais il a une fanbase de fou et c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est très bien. Continuez de dire qu'il est niveau Yonko si c'est pour vous que c'est bien. Juste, il n'y avait pas un Barbe Blanche à Marineford, quoi. Ivankov, elle attaquait Barbe Blanche avec un grand sourire. Non, c'est une dinguerie. Non, non, c'est une dinguerie. Après, moi j'ai Non. peur. Moi je te dis, c'est vraiment mon point. C'est vraiment mon point sur Mio que j'ai peur. Moi j'ai peur pour la suite. Après, en général, là, franchement, et ça c'est un autre cas de figure. Je suis un passionné de One Piece comme pas possible. Donc, mais je te mens pas que moi j'ai peur pour la fin de One Piece vraiment en fait. Est-ce que tu te rappelles du cas Aramaki? Qu'est-ce qu'on nous a dit pendant un mois? On nous a dit, vous verrez, on passe dans la phase finale, les amiraux auront un niveau bien supérieur aux amiraux de Marineford. On a eu quoi? Il s'est fait humilier. Donc pour moi, Ah ouais. Mihawk Vous a n'aura traité de pas fou. de boost de fou. Allez, je mets 0,01% sur un potentiel niveau intermédiaire. Je sais pas comment tu... Peut-être que le mec fait du karaté. Peut-être que le mec fait du karaté, il s'est entraîné en faisant du karaté dans le cirque de Baggy, peut-être qu'il a monté niveau intermédiaire. Mais par pitié, quoi. Par pitié, ne parlez pas du niveau Yonko. C'est vrai, hein, c'est là-dessus, je suis tout à fait d'accord. On l'a dit pendant un mois complet sans chapitre, mais j'ai quand même, ouais, moi j'ai ma crainte en fait. Non, J'ai une mais crainte. je cherche pas à te faire changer d'avis, hein, parce que tu peux être raison, hein. Et je serais Ouais. pas fan du principe, hein, parce que pour moi, en fait, tous les protagonistes qu'on a vus, et tous les antagonistes qu'on a vus à Marineford, ils étaient à leur max.
Les mecs, c'était des darons, ils avaient atteint le pilier, le toit du monde. C'était pas des jeunes moussaillons, c'était pas des jeunes marines qui avaient besoin d'apprendre. Non, ils étaient au max, les mecs. Ils étaient au max de leur max. Ça y est, ils étaient au potentiel maximum. Et c'est pour ça que ma crainte, elle est de revoir un Mihawk, et je serais dégoûté de voir un Mihawk qui est au-dessus de ce qu'on a pu voir à Oui, Marineford. totalement, Et là, je serais totalement. dégoûté. Totalement. Vraiment, je le dis, je Maintenant, serais- maintenant, pour être un petit peu... voilà, parce que bon, j'avais dit que j'allais être gentil avec Mihawk et tout, je suis un petit peu... Voilà. On a eu comme info que à l'époque, Shanks avait une prime de 1 milliard. Maintenant, il faut quand même raison garder. Prime de 1 milliard, il avait volé le fruit. C'est un capitaine équipage de Roger. Voilà. C'est pas non plus 1 milliard, c'est la prime de Jack ou la prime de Katakuri. Ça dépend. Vous voyez qu'au niveau des, des commandants, on a toujours en termes de prime ou en termes de puissance, on n'est jamais très très loin. Même si bon, Jack, il a pas l'âge du prime. Jack, on dirait un petit peu une espèce d'exception au niveau des trucs. Il avait même pas l'âge du prime. Mais bon, bref. Mais on a tout de même Mihawk qui combattait un Shanks d'une prime de 1 milliard. C'est très bien. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais. Ouais. Par contre, il suffit d'analyser des choses pour se rendre compte que il y a un petit problème là-dedans. Pourquoi ? Prime de 1 milliard, c'est très bien. C'est la prime de, encore une fois, d'un Jack ou d'un Katakuri. Ça dépend. 28 ans commandant. Jack. 28 ans, voilà. D'un commandant. Voilà, on est globalement dans du commandant. Maintenant, ça dépend de ta dangerosité, des secrets que tu connais par rapport au monde et tout, ça dépend vraiment. Mais le problème, c'est que on a comme info officielle, c'est un truc acté et tout, voilà, on a un truc officiel qui nous dit que Mihawk, il est devenu Shishibukai après que Shanks ait perdu un bras, pour être tranquille parce qu'il cherche un mec qui pourrait surpasser le Shanks de l'époque. Donc, Mihawk cherche actuellement, aujourd'hui, il cherche un mec supérieur au Shanks de l'époque. Donc, comment est-ce qu'on peut me dire que Mihawk a le niveau de Barbe Blanche ? Bordel, comment vous pouvez me dire que Mihawk a le niveau de Kaido ? Comment ? Ou du Shanks actuel ? Alors que factuellement, il cherche un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque, avec une prime de 1 milliard, bordel de merde. Comment vous pouvez me dire ça ? Comment vous pouvez me dire qu'il est niveau Yonko alors qu'il cherche un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque, avec une prime de 1 milliard ? Mais c'est une dinguerie quand même. Le mec cherche un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. De l'époque. Donc, Mihawk a une limite. On est épéiste, Mihawk, c'est pas... Mais Mihawk, il a une limite là. On va full épée. En fait, le truc, c'est que... C'est vrai en plus. C'est si jamais on a l'affrontement Zoro-Mihawk, ce sera le premier affrontement de Zoro full épéiste contre un être humain. Oui. L'être humain, ça veut dire que je vais pas compter le... Je vais pas compter l'île des hommes poissons. Tu comptes pas les hommes poissons, tu comptes pas le zombie. Ouais, il est mort, Ouais, un cadavre. Et il a un poulpe Effectivement. alcoolique, t'as vu? Non, quand Effectivement. même, je vais respecter Zoro. C'est C'est comme très- ça. Je pense qu'on ne pourra jamais changer d'avis, frérot. C'est comme ça, de toute Mais façon. le, ils sont- le niveau intermédiaire pour Mihawk, je te jure, hein, j'ai beau y réfléchir. Je me dis, mais attends, mais donc du coup, à l'époque, Shanks avait un niveau intermédiaire. C'est chaud. Genre le Shanks de l'époque, il avait le niveau de Rayleigh, que Kizaru ne pouvait pas battre. C'est une dinguerie. Je te C'est jure, chaud, hein, c'est je pète un câble. Hein. Après, si on suit la logique, viens, on se met dans une logique vraiment Ouais. simpliste, Vas-y. on va arriver sur ce que nous on pense en fait. Parce que là, actuellement, Luffy, il a vaincu Kaido, quoi qu'on en dise. Il a level up. Avec le Gear 5, il a le niveau Yonko. Personne ne peut dire qu'il est faible. Il est beaucoup plus fort que les deux autres pirates qui les accompagnaient, Law et Kid. Parce qu'il est là, et là c'est un autre niveau. Il a un fruit du démon niveau div. C'est un dieu éveillé. Un dieu éveillé qui revêtit le Haki des rois à un niveau stratosphérique. Le Haki des rois de psychopathe. Donc il a un niveau de ouf. Zoro, lui, du coup, qu'on peut mettre en opposition avec Mihawk, il a combattu un second d'empereur. Et pas n'importe lequel. Le dernier de sa race, un monstre de puissance. Il a fallu revêtir le Haki des rois pour réussir à faire quelque chose contre lui. Donc, ça pourrait dire qu'actuellement, comme on arrive en plus à la fin, c'est la saga finale, le dernier ennemi, c'est la fin, ça voudrait dire que Zoro a atteint le niveau commandant. Et ça voudrait dire que maintenant Zoro doit maîtriser ce niveau commandant. Une fois que tu l'as atteint, tu dois le maîtriser. Qu'une fois qu'il aura maîtrisé ce niveau-là, il aura atteint le niveau de Mihawk. Donc ça veut dire que ça revient à ce qu'on dit. Mihawk, il a le niveau d'un psychopathe, mais en gros, il a le niveau que peut avoir un second empereur, quoi. Eh ben écoute, t'as parfaitement résumé. Hein. Pour moi, Parce que les gens, ils pensent pour moi, il a une certaine Ouais. limite, notre cher Mihawk. Et la limite, c'est pas empereur. Hein. La limite, Mais on pour se rend moi, pas compte que second empereur, ça voudrait dire que le gars, s'il n'était pas second de son empereur, il serait l'un des capitaines les J'avoue. plus puissants Attends. du monde, en fait. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Par contre, beaucoup, quand tu leur dis niveau second empereur, dans leur tête, c'est de la merde. Hein. Mais on parle des mecs les plus chauds au monde. Hein. Au-dessus, t'as les Yonko et c'est tout. Les Hein. empereurs, de toute façon, c'est simple. Roger, il est Le plus là. Gorosei, il le dit lui-même. Le Gorosei, il dit actuellement, le seul qui peut arrêter Barbe Noire, c'est Marco le Phénix. Ouais. C'est le Gorosei Ouais. qui le dit, c'est pas nous, tu vois. Mhm. Donc, ça s'arrête là. Les secondes empereurs, Mhm. c'est un niveau de ouf. Si tu retires les empereurs,
c'est eux qui dominent le nouveau monde. Hein. Ouais, C'est les totalement. puissants Totalement. pirates derrière les extraterrestres qu'on Totalement. a en peur. Totalement. Mais moi, je suis désolé, hein, mais j'attends toujours une preuve que Mihawk est supérieur à King. Hein. J'attends toujours une preuve. Hein. Parce que quand tu regardes l'arc Marineford, un arc de bataille où Mihawk combattait dans un arc de bataille, il a pas montré un truc qui pouvait être supérieur à King. Je suis désolé. Hein. Marco, il est pas parti le combattre. Hein. Marco, il a envoyé Vista. Hein. Donc, qu'on me donne des trucs. Maintenant, je veux pas tout remettre en doute, enfin tout remettre en question par rapport à Mihawk. Mais je suis désolé. Je veux revenir sur un petit truc. Je suis désolé, là on va peut-être me dire ouais t'abuses, mais bon. Désolé. Le truc avec, oui, Mihawk a combattu plein de fois Shanks à l'époque. Bon, les gars, plein de fois, comme on nous a dit que Roger avait combattu plein de fois Barbe Blanche. Au final, ils n'ont pas non plus combattu plein de fois, tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il y a une petite exagération. Peut-être qu'ils ont combattu 2-3 fois. Voilà. En termes de combat. Tranché, mais ça s'est arrêté à Jose. Merci. Voilà. C'est bizarre. Oui, je suis pas là pour remettre en question tout le personnage. Mais en termes de combat par rapport à notre cher Shanks, j'attends de voir les dizaines, des centaines de combats. Mais bon. Et autre chose, dans l'animé, là il y a eu des petits rajouts. Reste à voir si l'auteur a validé ces rajouts-là ou pas. Normalement c'est lié au film, mais l'auteur avait dit que en termes d'infos dans le film, c'était il le supervisait, donc reste à voir. Mais dans l'animé là, Sengoku regarde la prime de Shanks et il dit Roger se retourne dans sa tombe. Ça veut dire que le Shanks qui avait une prime de 1 milliard faisait du bordel. Hein. Bah en fait, ça veut dire qu'il faisait du bordel. Lui, en fait, il a eu. En gros, c'est parce que du coup, actuellement, ce qui s'est passé, où les gens pensent qu'il l'a réellement fait, où il a massacré tout simplement une des îles les plus cotées au monde. Genre, il a massacré tous les habitants pour eux. C'est ça qui fait qu'actuellement, il est dangereux. Mais après, moi, je reste sur les primes. Pour moi, les primes, ça reste la dangerosité. Parce que l'équipage tu vois, pour moi, l'équipage de Barbe Blanche était extrêmement puissant de ouf, mais ils n'avaient pas des primes de malade parce que c'était pas des mecs dangereux. C'était pas des gens. Jamais, et même quand il y avait la marine, ils n'allaient pas les affronter. On l'a vu dans le flashback, Barbe Blanche, il a vu la marine, elle a dit venez, on se taille, ça sert à rien, alors qu'ils allaient les couler. Tu vois, y a pas, c'est bon, ils auraient bu leur sang à la paille, il n'y a pas à tergiverser, tu vois. Non, mais oui, effectivement, quand tu regardes les primes. D'ailleurs, l'auteur a fait fort. Hein. Il n'a pas montré les primes de Marco et Jose à l'époque pour équilibrer dans le futur. Il a totalement raison. Hein. Parce que Ace avait une prime de 500 millions, peut-être qu'il aurait mis Marco à 700, ça l'aurait bridé. Donc heureusement, Ace était jeune et tout. Donc, mais bon, du coup. C'est pour ça, pour moi, les primes, il faut les prendre en compte, mais il ne faut pas se dire à 100% que c'est ça le truc. Tout à fait. Mais justement, et par rapport à Shanks, il avait une prime de 1 milliard. Je dis pas ça pour abaisser qui que ce soit, mais prime de 1 milliard, le mec a des mots de Sengoku, reste à voir encore une fois si c'est validé ou pas. Enfin, si c'est supervisé par l'auteur ou si c'est juste du rajout. Il a dit qu'en gros il faisait du bordel, Shanks, parce qu'il a dit Roger se retourne dans sa tombe. Donc premier élément. Ensuite c'est un capitaine. Ensuite c'est un capitaine. Forcément un capitaine, bah voilà, t'as des hommes et tout, c'est plus. T'as forcément une prime qui est un peu plus grosse. Et il avait volé le fruit. Donc, encore une fois, on a une info, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, en fait, par rapport à la prime de Shanks. J'aimerais bien avoir des infos là-dessus. Ouais, l'info, elle me paraît un peu... Pourtant, après, lui, il est capable d'aller en claquette au Gorosei et discuter avec eux normal, tu vois. Ouais. C'est bizarre, c'est très étrange. Hein. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Mais après, franchement, je pense qu'il faut arrêter de... Shanks, c'est le pirate le plus puissant du monde. Et bah justement, on va en parler là. Justement, c'est le prochain sujet. On conclut avec Mihawk, du coup... Bon, bah écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve. S'il a un niveau. Non, franchement, Mihawk, moi je conclue juste en disant j'espère, s'il y a un fan de One Piece, un pro-fan de Mihawk, qui a une belle plume, qui sait écrire, écris-lui un lore, frère. Partage-le, fais-le vivre. C'est tout. Hein. Mais c'est vrai, il n'existe pas dans One Piece. Son univers n'existe pas dans One Piece. T'imagines? L'univers n'existe pas dans One Piece. Bah, c'est tout. Des infos qu'on a, ouais, le mec qui squatte une maison qui n'est pas lui. Il a une épée, on ne sait même pas s'il l'a rendue noire. Je te jure, c'est une galère, Mihawk. Hein. Non, j'ai jamais vu de tout. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui a dit à Zoro, ouais, moi je vais battre Mihawk avant toi, vas-y, combat de fou furieux. On se dit, oh, le délire, c'est un truc de fou. Non, c'est jamais arrivé. Promets, de tous les mangas que j'ai lus, tous les animés que j'ai regardés, je crois que Mihawk, c'est la plus grosse galère. C'est une galère. T'as des persos comme Roger, au début, on me dit roi des pirates, c'est bon, je sais que c'est le pirate le plus puissant, même si on me dit oui, non, Barbe Blanche, oui, on n'a pas assez d'infos, c'est bon. Mais Mihawk, tu me dis meilleur épéiste au monde, bordel. En fait, roi des pirates, tout le monde veut être le roi des pirates. Mais meilleur épéiste au monde, c'est quoi? C'est Tashigi? Zoro au début? Non, c'est une galère, je te jure, Mihawk, c'est une galère, il va me rendre fou. Hein. Mais de toute façon, je suis certifié, pourquoi est-ce que je me casse la tête avec ce perso-là? On se justifie pour rien, on cherche des explications par rapport à Mihawk, je suis certifié.
C'est bon. Non, vas-y, on avance. Ça sert à rien. Viens, on parle de Red, viens, on parle de Ah oui, Red, on vas-y. va parler de Red Oui, t'es maintenant. neutre. On n'a plus besoin de se justifier pour Mihawk, c'est bon. Mihawk, C'est bon. Ivankov, elle était devant Mihawk et il avait un grand sourire instantable de lui. Hein. On n'a plus besoin de se justifier maintenant. Maintenant, on te donne l'info, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Vous vois moi. Je rigole. Je rigole. Donc du coup, allez, on avance un petit peu. Bah du coup, on a terminé avec le cas Mihawk, c'était fort intéressant. On a parlé très sérieusement. On a vu le perso un petit peu dans sa globalité, je crois. Hein. Ouais. Du coup, alors, parlons maintenant du fameux film Raid.